Pauline Baduel. Pauline qui ne rate rien, évidemment, des coups bas, des coups de com', des coups fourrés. Richard Ferrand, a employé son fils comme assistant parlementaire en 2014. C'est un peu « faites ce que je dis, pas ce que je fais ». Oui, on le sait désormais, rien d'illégal, mais sur le plan moral, c'est un peu compliqué. Emmanuel Macron a fait de la moralisation de la vie publique un enjeu majeur de son quinquennat. Son ministre de la Cohésion des Territoires lui-même est intransigeant sur l'emploi d'un membre de sa famille. Écoutez-le, c'était sur notre antenne en février dernier. S'engager, par exemple, à ne pas embaucher son conjoint ou ses enfants lorsque l'on a une fonction publique. Interdire toute embauche de sa famille, d'un membre de sa famille, interdire tout emploi familial. C'est une bonne piste, nous semble-t-il. Une bonne piste, mais il ne l'a pas respecté lui-même, pas de bol. Alors plus que l'affaire, figurez-vous, c'est sa justification qui choque. Je vous invite à aller faire un tour en Centre-Bretagne. Ce n'est pas simple de trouver un jeune volontaire pour travailler 5 mois qui sait lire et écrire correctement. Allez sur Internet. Voilà ce que l'entourage du ministre aurait déclaré à nos confrères de France Info. Les jeunes Bretons apprécieront. Ça rappelle évidemment les illettrés de Gad, périphrase désormais célèbre, signée Emmanuel Macron lorsqu'il était ministre. Et figurez-vous que c'est assez fréquent chez les politiques. J'ai retrouvé Hervé Morin en pleine campagne régionale. C'était sur son département de l'Orne. Petite PME au fin fond du trou du cul du monde dans l'Orne. Bien. L'Orne, non. Je suis issu d'un territoire qui est à peu près la même chose. Donc on peut pas c'est Floride, que ce soit péjoratif. Oui, effectivement, trou du cul, c'est pas péjoratif comme ça. Non, c'est même très sympa. C'est un joli adjectif, disons les choses comme ça. Alors, je précise quand même que Richard Ferrand condamne ces propos et a l'intention de sanctionner la personne qui les a dit. Voilà. Bon, alors l'équipe d'Emmanuel Macron est tellement soudée, manifestement, Pauline, qu'ils en viennent tous à parler la même langue. Oui, depuis une semaine, on découvre les nouveaux ministres et on remarque quelques similitudes. Pendant la campagne, vous l'aviez peut-être noté, Emmanuel Macron n'arrêtait pas de dire « et en même temps », une façon de ne pas trancher. Il avait même d'ailleurs reconnu le problème. Il paraît, mes amis, que c'est un tic de langage. Mais c'est un type de langage qui voudrait dire que je ne suis pas clair. Il y en a qui aiment les cases, les idées bien rangées. Eh bien, je continuerai à utiliser en même temps. Alors cet esprit de balancier, figurez-vous qu'on le retrouve au sein de ces troupes. Le virus, c'est comme répandu. Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, hier sur RMC. Totalement différentes, mais en même temps, dans leur commissariat, en même temps. Et qu'en même temps, si vous voulez... Et en même temps, c'est pas très grave, mais bon, c'est une petite particularité qui est en train de se répandre dans le gouvernement. On en a tous en même temps. On a tous des tics. Bon, on en a tous. 8h28 sur RMC. Restez bien à l'écoute. Rejoignez-nous aussi sur BFM